Salutations à tous frères et sœurs, Salam Kaka Nadada, salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoulasan officielle. C'est toujours le frère Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur dans le puissant nom de Tchoki Sabé. Et du deuxième, Noulou de Baba à notre époque, nous avons encore le mandat, cette grâce de pouvoir donc vous partager cette exhortation pour notre avancement spirituel, pour notre sanctification, car nous sommes à l'école de la spiritualité, la haute spiritualité originelle de l'homme noir, car l'homme noir est le reflet du spirituel et la spiritualité c'est une question de race. Toi qui es non noir et qui aime la vérité, qui veut marcher selon la vérité, il t'est permis également à notre époque, l'époque de la manifestation de la réconciliation par le deuxième, de pouvoir également entrer dans le chemin de la sanctification, de la purification pour être sauvé, c'est-à-dire recevoir l'ongela Windea. Nous sommes à l'époque de la grâce manifestée pour notre réconciliation. Voilà, c'est pour nous. Et donc, par cette grâce donc on a reçue, nous avons cette exhortation dans le livre mystérieux, comme à l'accoutumée, dont on ne cesse de présenter avec joie, car c'est le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle. Car nous avons besoin de cette réconciliation, de nous reconnecter au lien mystérieux, oui, qui est le véritable chemin qui nous ramène à la spiritualité originelle, qui nous relie à notre ancêtre commun, qui est le premier homme qui était noir, dans ces abominations d'invention, ils vont essayer de manifester par rapport aux théories de l'évolution, et l'évolutionnisme et toutes ces aberrations. Non, tout est restauré. Voici ta véritable histoire et identité, toi noir. Toi également qui est non noir et recherche la vérité. Nous allons aller donc dans le livre d'un puissant patriarche qui a marqué son époque. Après donc le départ du visible de Djorki Sabé, le véritable Christ qui était noir, et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Quelque temps par la suite, Djorki Sabé avait déjà établi, donc il avait déjà établi un futur apôtre qui allait se manifester dans le visible, dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques, en lui donnant le faux nom de Essombe, mais son véritable nom, en lui donnant le faux nom de Paul plutôt. Vous voyez le combat, ils ne veulent pas que je parle, mais son véritable nom, c'est Essombe dans la langue originelle, qui est le douala ancien, qui signifie donc le jeune. Oui, le jeune, par rapport à, voilà, le jeune. Pas le jeune au niveau de la pratique du jeûne, voilà, mais c'est le jeûne par rapport à la jeunesse, par rapport au nom, ceux qui ne savent pas. Mais c'est donc le jeûne, donc Essombe. Et Essombe, c'est un puissant apôtre qui a marqué son époque. Et il a traversé beaucoup de tribulations, il a eu beaucoup d'expériences spirituelles, hautement spirituelles, il a capté des hautes fréquences dans le combat spirituel, car il était zélé selon la vérité pour propager ce qu'il a reçu, car il a eu une formidable transformation, conversion en 3 jours. Ce n'est pas donné à tous, il faut voilà, une terrible disposition afin qu'en 3 jours, pour chaque être, esprit, c'est-à-dire oui, l'esprit, l'âme et le corps, il y ait l'unification, donc l'union, la sanctification. Mais nous, également, nous avons cette possibilité dans le chemin de la sanctification, et c'est pour ça qu'on reçoit les enseignements de notre Moulédi et qu'on se laisse sanctifier, on se laisse écrire comme une page vierge en nous, afin que cela soit gravé dans la conscience de notre esprit pour notre avancement spirituel. Et nous allons lire donc dans le chapitre 39 du livre des Sombets, du verset 35 jusqu'au verset 40, pour cette exhortation. En cela, on voit que ici, c'est dans le chapitre courir vers le but. Parce qu'ici, il s'en met donc par rapport à ce chapitre, il expliquait donc à ceux qui l'écoutaient l'importance de courir vers le but. Car ce n'est pas que lui-même, quand il parlait, il disait qu'il avait déjà atteint la victoire, remporté la couronne de justice, le corps glorieux, etc. Mais il nous exhorte à courir vers le but, à ne pas se relâcher, à faire attention, à prendre garde. Donc, il nous encourage, c'est un encouragement. Il encourage ses frères et sœurs à marcher dans la foi, à demeurer dans la foi, à demeurer dans la pratique de la foi, les bonnes pratiques de la foi, toujours dans la course, à être assidu, avoir une même pensée, une conscience collective commune selon la vérité, et à ne s'inquiéter de rien, parce que le verbe de Loba est au contrôle. Et il poursuit donc au verset 35 en disant au reste, virgule. Donc, par rapport à ce qu'il a déjà précité, à l'encouragement qu'il a déjà donné aux frères et sœurs à courir
vers le but pour remporter la couronne de justice. Il dit au reste, pour le reste, en plus, donc de surcroît, voilà, il dit, frères et sœurs, virgule, que tout, il dit bien tout ce qui est vrai, virgule, tout ce qui est honorable, virgule, tout ce qui est juste, virgule, tout ce qui est pur, virgule, tout ce qui est aimable, virgule, tout ce qui mérite l'approbation, virgule, ce qui est vertueux et digne de louange, selon le verbe de Loba, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Donc voilà, ici, Sommet, il dit que dans la course vers le but, le chemin de la sanctification, il y a néanmoins cette partie à prendre également en compte dans notre conscience, dans nos agissements, dans nos manifestations, que ce soit par rapport à la vérité, l'honneur, la justice, la pureté, l'amabilité, le fait de rendre des témoignages à d'autres selon le mérite, la vertu, faire le bien et fuir le mal, et la dignité. De prendre en compte cela selon la vérité. Parce que quand on peut voir au niveau déjà, ici, il commence déjà par la vérité, dans tout ce qu'on peut voir, observer, s'il n'y a pas la vérité, ben, il ne peut pas avoir le reste, que ce soit l'honneur, la justice, la pureté, etc. Vous voyez? Donc la base déjà, c'est la vérité. Faire attention déjà aux fausses doctrines qui pullulent partout dans les réseaux sociaux pour essayer toujours de captiver des faibles d'esprit, ceux qui voilà, ne veulent pas, voilà, des faibles d'esprit, ceux qui ne veulent pas marcher selon la vérité, ceux qui veulent entendre ce qui leur fait plaisir, vous voyez, et qui ne veulent pas réellement se sanctifier. Et ici donc, ce qui est vrai, il commence par ce qui est vrai. Parce que ce qui est vrai, c'est quoi? C'est le verbe de Loba, c'est la vérité. Il n'y a qu'un seul et unique créateur, c'est Loba. Et sa parole, son verbe est la vérité. Il n'y a que deux sauveurs. Il n'y a pas un sauveur unique, il y en a deux, c'est les deux fils aînés. Donc il y a la vérité. Il y a l'aîné, Djor qui savait, le véritable Christ qui était noir, et Nulonde Baba, le deuxième à notre. Il y a c'est la vérité, c'est la base. Parce qu'il y a des théories des scientifiques qui sont là, ils veulent essayer de maintenant parler de euh, la, la diversité des carnations de peau, pour essayer de faire croire que oui, non, les blancs, qu'au départ, d'abord, ils admettent que la vie a commencé en Afrique, à Ouassé, et que donc le premier homme était noir, mais ils veulent le faire passer pour un singe, un primate, un macaque, tout ça, là, vous voyez. Mais tout ça, c'est faux. Parce que le premier homme est noir, il a été manifesté en tant que déjà homme noir dans le visible. Son corps a été fait du limon de la terre, il a été manifesté. Parce que son esprit, c'est un esprit supérieur, donc une entité du grand ordre des choses qui s'est dépouillée pour sa mission dans le visible. Vous voyez? Donc il a eu son corps physique qui a été manifesté dans le plan astral d'avant la chute et qui a fusionné avec son esprit pour manifester son âme. Donc il était une âme vivante. Vous voyez? Et c'est le premier homme. Et ensuite, il y a la première femme, donc Mouto, qui est sortie de lui, qui a été extirpée de lui lorsqu'il était dans un sommeil profond mystérieux. Vous voyez? Qui a été extirpée de ces trois êtres, donc l'esprit, l'âme et le corps, elle-même qui était noire. Vous voyez? Et en cela, comment donc les autres races sont arrivées, les autres incarnations de peau, ils sont arrivées à cause des anges déchus du troisième ordre qui se sont manifestés dans le visible et ont couché avec des femmes noires, devenues non initiées de la lignée de Caïn, donc de Pongi, son véritable nom, et en cela, les premiers blancs, la première catégorie de blancs a été manifestée. Et par la suite, il y a eu d'autres unions encore, d'autres d'hybridation, et plusieurs autres catégories de blancs, jusqu'à la catégorie des espèces de blancs là actuelles. Vous voyez? Donc ce n'est pas le fait parce qu'ils vont dire que non, ce sont l'Homo sapiens qui est sorti d'Afrique et qui, en Europe, en fonction de son alimentation et le climat, qui a fait que, oui, voilà, il a dû s'adapter parce que sa couleur de peau n'était pas adaptée au climat, etc. Non, la mélanine, la couleur de l'homme noir, n'a pas de défaut. La couleur de l'homme noir a été manifestée, a été fait exprès. La création, l'univers rend témoignage de ce que l'homme noir a été établi au départ et l'homme originel. Donc, comment est-ce que le créateur va manifester un homme, va créer un homme, et avec les éléments qu'il faut pour résister à dans la création, sa peau, la mélanine, il partage le même ADN avec le soleil, la lune, la terre, vous voyez bien, qui correspond le mieux dans le décor entre l'homme noir
et les autres races, mais comment est-ce que sa peau, la mélanine, pourra avoir un défaut, hmm, par rapport à la création, par rapport à où est-ce qu'il pourrait être manifesté? Non. Donc, c'est pour ça qu'Essombe, il dit au reste, tout ce qui est vrai, donc faire attention à toutes ces fausses théories, l'évolutionnisme et tout ça, il n'y a pas eu évolution. Non, il y a eu plusieurs catégories de blancs qui ont été manifestées et c'est eux qui ont partagent un point commun avec les primates. Voilà. Donc les humains, ils vont dire les humains. Bon, tout ce qui est honorable, donc voilà, tout ce qui bon, quand on parle ici dit honorable, parce qu'on peut voir même au niveau de ceux qui vont se dire inventeurs, ceux qui vont inventer des choses, ils vont dire oui, voilà, telle personne a inventé telle technologie, telle chose, etc. Donc ils vont leur faire décerner donc des honneurs, etc. Vous voyez, tel médecin, tel ceci, tel cela. Mais est-ce qu'ils se sont appuyés sur la vérité? Quelle théorie ils ont utilisé pour essayer de manifester ces choses-là? Est-ce que c'est selon la vérité? Donc il faut toujours avoir ce discernement-là selon la vérité pour ne pas donner des honneurs à ce qui n'est pas honorable selon la vérité. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Faire attention. Il y a plein de personnes, ils ont essayé de cacher l'histoire des inventeurs noirs, même aux États-Unis à une certaine période. Plein, plein, plein comme ça d'inventeurs qui ont, que ce soit la lumière, que ce soit les élévateurs, les ascenseurs, les machines à laver, les routes, plein, 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 les moteurs, plein, plein de technologies, parce que l'homme noir est la technologie, est la spiritualité. Il est la science, il est la connaissance. Vous voyez? Mais ici, dans le chemin de la spiritualité, vu qu'il y a eu infiltration du mensonge, il y a déformation, il faut faire attention à ce que on considère comme honorable. Il faut que ça soit selon la vérité. Et il poursuit tout ce qui est juste. Donc, on doit rechercher la justice dans tout. On peut voir même les élections actuellement, que ce soit dans différents pays, ou même que ce soit au centre, voici Moutonga, Afrique centrale. Il y a les élections, on voit comment les gens ils vont dire, voilà, au niveau des campagnes, dépouillement des votes, les personnes ils sont là et j'essaie de voir, oui, comment ça se passe. Il y a la corruption, comme il y a eu déjà plein d'exemples de corruption qui ont été manifestés, mais néanmoins il faut faire attention, c'est pas parce que beaucoup de personnes vont venir crier oh corruption, corruption, que directement il faut adhérer à cela, se dire ah oui voilà il y a la corruption, il faut toujours identifier selon la vérité, discerner selon la vérité, ne pas se prononcer avant d'avoir soumis notre conscience, notre conception, notre regard, notre compréhension au verbe, selon le verbe, dans la prière consciente. Et voilà, pour ne pas tomber dans le piège. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre, mais il faut faire attention. Vous voyez, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, parce que dans la pureté, on voit même des exemples de femmes qui viennent s'asseoir et qui osent venir dire oui, voilà, non, elles vont dire oh non, qu'elles aiment la polygamie. Voilà des femmes noires qui viennent comme ça, voilà, que le monde occulte inspire pour venir raconter du n'importe quoi par rapport à la polygamie. C'est la saleté, le péché. Le péché, c'est mbindo dans la langue originelle, donc c'est la saleté, c'est pas pur, c'est impur. Vous voyez la polygamie, un homme qui va avec plusieurs femmes, et cetera. C'est impur, vous voyez? C'est impur et en cela, ils vont essayer de trouver des excuses comme quoi, oui, voilà, ils sont issus des foyers polygames, que quand ils ont grandi, oui, chacun pouvait aller dans la maison de l'autre, oui, voilà, il y avait pas cette barrière, il y avait pas ça. Mais sauf que derrière, spirituellement, c'est un péché. C'est-à-dire que étant jeune, vous voyez ça certes comme ça, vous grandissez avec ça. On peut grandir, dans un foyer polygame, mais ça ne veut pas dire que ayant grandi dans un foyer polygame que, beh, c'est ça qu'il faut prôner. Mais non, il faut toujours voir ce qui est juste, selon la vérité, ce qui est pur. Vous voyez? Si vous allez grandir dans un foyer de personnes qui sont violeurs, là, vous allez tolérer et accepter, des viols, du n'importe quoi. Donc, il poursuit et sommet. Il dit, heu tout ce qui est aimable, vous voyez? Donc tout ce qu'on peut observer, voir, on doit, voir, si c'est agréable selon le verbe. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent construire, ils peuvent avoir l'architecture, vous pouvez aimer, des projets d'économie, management, plein de choses, heu, les voyages, et cetera. Mais il faut, dans notre observation, il faut que ça soit agréable selon le verbe. Donc il faut discerner, faire attention. Parce que derrière même l'architecture, il y a ou derrière autre chose qu'on peut voir, il faut être toujours conscient que derrière chaque chose, il y a un esprit. Quel est l'esprit qui a inspiré cette personne? Vous voyez, il faut discerner. Donc il faut toujours avoir une retenue, faire attention. Tout ce qui mérite l'approbation, virgule, parce que les personnes vont construire, ou des personnes, ça peut être des, heu,
des personnes qui vont faire des projets, faire des choses, etc. Et il faut faire attention aux témoignages qu'on va leur rendre, aux témoignages qu'on peut rendre, parce qu'il y a des personnes qui vont dire: «Oh non, telle personne a construit, a fait ci, non, ils sont trop forts». Vous voyez? Et ils vont manifester telle chose, ils vont avoir un état de conscience et vu que vous aimez ce qu'ils ont fait, ben, vous allez approuver leur comportement et cetera. Vous voyez comme des riches, des personnes, vont dire Elon Musk ou des voilà, c'est pas parce qu'ils ont peut-être fait quelque chose dans le visible, manifesté telle technologie et cetera, qu'après ils vont, essayer de d'infiltrer maintenant des niveaux politiques, toujours des fausses doctrines que voilà, faut approuver ça. Non, vous voyez? Donc ce qui est vertueux et digne de louange selon le verbe de Loba, soit l'objet de vos pensées. Vous voyez? Donc on doit toujours faire attention à ce qui est de la vertu, dans tout ce qu'on peut voir, observer, dans tout ce qu'on veut recueillir. Parce que le fait de voir, il y a déjà un échange. Le fait de voir, c'est comme se nourrir. Mais en voyant, faut demander l'assistance au verbe afin que le verbe puisse filtrer pour qu'on ne se nourrisse pas de la mauvaise, heu heu, d'un mauvais fruit. Vous voyez? Et ça doit toujours animer nos pensées. Donc, on poursuit au verset 36 et Sombé dit: ce que vous avez appris, virgule, reçu et entendu de moi et Sombé, virgule, et ce que vous avez vu en moi, entre parenthèses, pour l'œuvre, virgule, pratiquez-le. Point. Donc ici, Sombé, il précise que par rapport à tout ce qu'on peut voir, même tout ce qu'on peut lire, les expériences des patriarches, des matriarches, des apôtres, des prophètes, des prophétesses, leur combat spirituel, ce qu'on a pu voir, apprendre, tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu recevoir, tout ce qu'on a pu entendre et voir dans, voilà, là par les écrits, ce qu'on a pu discerner. Mais là, on a la grâce d'avoir l'exemple, le modèle à notre époque, notre Moulésie, tout ce qu'on peut avoir vu, tout ce qu'on peut voir de notre Moulésie, entendre de notre Moulésie, voir les manifestations de notre Moulésie, comment il répond, comment il œuvre. On doit retenir ça et pratiquer ça à notre niveau, à notre niveau. Et l'Oba, unique créateur de paix, vous fera grâce du Mundi. Donc le Mundi, c'est l'esprit supérieur, donc avec E majuscule, donc c'est le verbe de l'Oba, donc la parole qui est la vérité, dans une autre de ses manifestations. Vous voyez? Voilà, parce que l'Oba, il est unique créateur. Il n'y en a pas deux. Il est unique créateur. Parce que, vous savez, la vérité, elle est unique. S'il y a plusieurs vérités, ce n'est plus la vérité. Vous voyez? Donc, il y a une seule source. C'est le verbe de l'Oba. Et l'Oba, il est unique créateur. Et c'est lui qui, par la manifestation de sa grâce, permet qu'on puisse recevoir donc des visions selon la vérité, des enseignements, euh, qu'on ait la grâce de pouvoir se mouvoir, d'avoir l'être et le mouvement. Vous voyez? Et en cela, il précise bien ici et son mais pour l'œuvre. C'est très important d'observer pour l'œuvre. Parce qu'il y a diverses manières de pouvoir œuvrer. Il y a plusieurs, on va dire, branches dans le fait d'œuvrer, de catégories pour pouvoir œuvrer. Vous voyez? Mais c'est le même but. C'est courir vers le même but, mais chacun dans sa branche. Pour cela, il nous dit, il nous exhorte à être des, comme on a reçu même au niveau de la prière, des imitateurs, mais selon la vérité. Chacun là où il a été placé par le verbe de l'Oba doit œuvrer dans sa catégorie, œuvrer dans sa position, selon la vérité. Voilà. Donc s'inspirer, que ce soit des frères ou des sœurs, qui, en qui on voit, on décèle, on discerne euh, selon la vérité, et c'est bon pour qu'on puisse reproduire selon la vérité. Vous voyez? Verset 37, et Sombé, il dit, car, entre parenthèses, malgré mon immense richesse, ferme la parenthèse, virgule. Donc, Sombé ici, il dévoile qu'il était immensément riche. Donc, il avait une richesse, que ce soit même physique, visible, donc il était riche. Pas que déjà bien spirituellement, il était déjà riche spirituellement, terriblement riche spirituellement, mais physiquement également, il était immensément riche. Et ici, il dit car,
Malgré mon immense richesse, virgule, je sais vivre dans l'humiliation, virgule, et je sais vivre dans l'abondance. Point. Donc, il fait la part des choses. Même si on peut être riche, avoir des biens, avoir la grâce du verbe de Loba de recevoir, euh, de réussir dans les projets, d'avoir des rentrées d'argent, d'être bien, d'avoir la grâce de cette bénédiction-là. Mais il faut savoir faire les choses. Il faut savoir vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Déjà, par rapport à l'état de conscience, même. Par rapport à l'état de conscience. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, entre parenthèses, malgré mon immense richesse, virgule. Donc ici, il précise encore, il poursuit, que malgré son immense richesse, en tout et pour tout, il sait vivre, il sait se rassasier, être rassasié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait se contenter de ce qu'il a. Il sait se contenter de ce qu'il a. Et il sait avoir faim. Ça veut dire qu'il sait que déjà, chaque chose a un temps. Ça veut dire qu'il sait vivre dans l'abondance, être rassasié ici, être rassasié et avoir faim. On poursuit, virgule, à être dans l'abondance et à être dans la disette, malgré mon immense, entre parenthèses, malgré mon immense richesse, afin de montrer un enseignement. Donc ici, il rentre plus en profondeur parce que il est riche, immensément riche, il le sait. Mais déjà, par rapport au regard de ce que les autres, qui n'ont pas encore atteint un état de conscience pour pouvoir comprendre certaines choses, il va manifester euh, euh, dans son comportement, non pas qu'il fasse semblant, non, des choses pour pouvoir transmettre l'enseignement, pour montrer que, voilà, on peut prendre l'exemple de personnes, par exemple, euh, ça va représenter le dépouillement et l'humilité. Comme on peut voir même le deuxième, l'aîné et le deuxième, qui, on ne peut même pas imaginer la richesse qu'ils sont, de se dépouiller de certains de leurs pouvoirs, manifestations, venir dans le plan visible, accomplir leur mission. Tout ça avec humilité, par amour de la vérité, de Tété, Loba, unique créateur. Et dans le visible, ça peut représenter également quelqu'un qui a beaucoup de richesses visibles, comme là l'exemple des Sombé, et qui décide, par exemple, bon, quelqu'un qui peut avoir voilà, qui est milliardaire, et qui décide, voilà, pour pouvoir transmettre un enseignement, ben, de vivre avec le SMIC. Avec le SMIC. Et de montrer que, mais c'est pas parce que, vous voyez, par exemple, pendant 2 ou 3 ans, il peut dire, voilà, ou 2 ou 5 ans, il vit avec le SMIC. Et que malgré les circonstances qu'il pourrait avoir, il vit dans le SMIC, avec juste cette rentrée d'argent. Vous voyez? Mais il continue à œuvrer, il continue à agir selon la vérité. Vous voyez? Même s'il peut passer par des moments de disette, vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme une expérience. Il expérimente ça, mais pour transmettre l'enseignement, pour montrer que, regardez, c'est faisable. C'est faisable. Donc, pour montrer un enseignement. Il poursuit au verset 38. Je puis tout par celui avec C majuscules, qui me fortifie par son verbe. Et celui, c'est qui? C'est Loba. Donc, Tété, unique créateur, qui nous fortifie par son verbe dans le chemin de la sanctification. Ici donc, Essambé, il est conscient de cette force-là, que l'entité de force manifeste donc par le verbe dans son quotidien pour l'aider à œuvrer, à abattre le travail colossal. Quand on voit déjà le nombre de chapitres de son livre, nombre d'expériences qu'il a manifestées, plus de 50 chapitres, je pense. Oui, dans son livre, même 54. Vous voyez? Beaucoup de chapitres, beaucoup d'expériences qu'il a vécues. Et il nous transmet tout ça pour qu'on puisse grandir spirituellement. Donc il faut de la force. Il faut de la force. Donc il faut être fortifié. Notre esprit doit être fortifié quotidiennement par le verbe. Sinon on ne peut pas tenir. Parce que les attaques des démons de circonstances sont tellement terribles, redoutables, dont on ne peut même pas s'imaginer. Mais nous avons la grâce que le verbe combat pour nous. Donc il nous fortifie. L'Aube nous fortifie par son verbe. Verset 39. Et le mundi pourvoira. Oui, voilà. Et le mundi pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, virgule, avec gloire, virgule, en Dieu qui s'abat,
et en le deuxième. Voilà, point. Et ici, donc, il précise Ezombé que chacun selon sa richesse, sa disposition, mais en étant soumis au verbe de Loba. Le verbe de Tété, il pourvoit toujours à nos besoins. C'est-à-dire qu'il ne nous laisse pas dans la disette extrême, dans la pauvreté extrême. C'est chacun en fonction déjà de ses capacités, de sa disposition, voilà, de comment il est dans le verbe selon la vérité, mais qui reçoit. Qui reçoit. Et le Mundi pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Selon sa richesse, donc selon la richesse de chacun. Avec gloire, virgule, en Dieu qui s'abaisse et en le deuxième. Point. Donc il faut se contenter de ce qu'on a. Pas parce que tel autre frère a peut-être plus de bien, tel autre frère ou sœur a tel ça, a ça, qu'il faut convoiter ou qu'il faut, voilà, ouais, mais pourquoi est-ce que tel autre frère a ça, et tel autre n'a pas, etc. Vous voyez? Non, il faut rester focus par rapport à notre marge de la sanctification. Et être conscient que on amasse en pratiquant, en œuvrant sur la vérité, des richesses spirituelles. Et les richesses du visible, certes, voilà, c'est bien d'en avoir, mais ça va passer également avec le visible. Verset 40. À l'Oba, notre souverain, avec S majuscule, la souverain, virgule, parce que c'était l'Oba, il est au-delà du pouvoir suprême. Quand on dit souverain, eux, dans les définitions, ils vont dire un être qui manifeste le pouvoir suprême. Mais Tété, il est au-delà du pouvoir suprême. Le pouvoir suprême, en droit là, c'est Diopele et Petit. Donc, Tété est né au Moussa, Diopele et Petit. Et au-delà. Mais là, pour notre compréhension, à l'Oba, notre souverain, virgule, soit, entre parenthèses, est la gloire, et Doubet, avec G majuscule la gloire, au siècle des siècles. Vous voyez? Au siècle des siècles. Exclamation. Il s'exclame ici. Et Benika, entre parenthèses, ainsi soit-il. Et Benika, c'est comme ça qu'on dit dans la langue originelle, pour dire ainsi soit-il. Vous voyez, dans les bibliothèques classiques, ils ont trafiqué, falsifié, pour ramener ce nom-là de Amen. Mais non, c'est pas ça. Amen, derrière, c'est un démon. Un démon satire. Vous voyez? Donc les Bébandam Bodima Mujima Boubé, c'est ces démons-là qui vous polluent. À chaque fois que vous êtes là à l'invoquer, vous pensez que vous remerciez votre Dieu derrière, ce sont des démons. Mais non. À l'Oba, notre souverain, soit, entre parenthèses, est la gloire au siècle des siècles, et Benika. Ainsi soit-il. C'était le dernier verset pour l'exhortation, frères et sœurs. C'était l'Oba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.